Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles, Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, notre mère, priez pour nous. Marie, lumière féconde, Marie, lumière du monde, Marie, notre force, priez
Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous célébrons aujourd'hui la présentation de la Vierge Marie. Nous ne trouvons rien à ce sujet dans les 4 évangiles. C'est un texte du second siècle, le protévangile de Jacques, qui nous dit que Marie fut accompagnée par Joachim et Anne, ses parents. Un prêtre l'a reçu et l'ayant embrassé, il l'a béni et dit « Le Seigneur Dieu a exalté ton nom dans toutes les générations. En toi, au dernier jour, le Seigneur manifestera la rédemption aux fils d'Israël. » Ce qui est important, derrière l'imagination du récit apocryphe, et qui est un message clair, en cette fête de la présentation, c'est que le cœur de Marie fut depuis toujours entièrement dédié à Dieu seul. Consacrée à Dieu, Marie l'est dès l'origine, puisqu'elle est l'Immaculée Conception, pleine de grâce, chef-d'œuvre de la grâce. Au jour où nous fêtons la présentation de Marie, nous rappelons que Marie fut le premier temple dans lequel Dieu est personnellement résidé, puisque pendant un temps, le Verbe incarné a habité en son sein. Au début de cette Eucharistie, présentons-nous en toute humilité devant le Seigneur. Faisons lui aussi l'offrande de nos vies. Demandons sa miséricorde pour qu'il vienne nous libérer du mal et du péché. Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ta famille ici rassemblée, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, toi qui sais nous aimer, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, le bonheur de vivre dès maintenant en ta présence et d'avoir part un jour à la plénitude de ta grâce, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors, tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais
Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les âmes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La réponse de Jésus se fait en deux temps. D'abord une question, qui est ma mère et qui sont mes frères? Une question qui semble choquante. Elle paraît relativiser l'existence de sa mère. Et pourtant, c'est une question qui est une belle provocation. La réponse de Jésus, dans un deuxième temps, « Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Là, deux choses. Qui mieux que Marie correspond à cette définition du frère, de la sœur, de la mère de Jésus? Et deuxième, à nous de faire comme Marie pour être frère et sœur de Jésus, pour être le disciple, un parent de Jésus. Rester à l'écoute de la parole de Dieu, comme Marie à l'Annonciation, et laisser l'Esprit de Dieu travailler nos cœurs comme elle. Ce n'est pas seulement être soumis à Dieu, lui être obéissant. Cela n'a rien à voir avec un rapport maître-esclave. Dans le royaume de Dieu, une nouvelle parenté s'instaure, bien au-delà des limites d'une simple parenté humaine. En ce temps de confinement,
il est bon que l'Évangile nous déconfine de ces limites-là. Nous avons la chance d'appartenir à une famille tellement grande, nous donnant de vivre une communion si profonde. Depuis cet oratoire jusque chez vous, à Pibrax, Brax, les Guevins, Colomiers et même plus loin, jusqu'en Afrique. Marie est avec nous, comme elle était aux noces de Cana, comme elle était au Cénacle, où les disciples étaient réunis dans l'attente de l'Esprit Saint. Vivons cette Eucharistie avec Marie au milieu de nous. Accueillons l'Esprit que le Seigneur nous donne à travers la communion. Et que cette communion grandisse dans le cœur de chacun d'entre nous et nous établisse plus que jamais dans une véritable parenté avec Jésus, notre frère. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour les âmes du purgatoire. Nous prions aussi pour Léa Gerbel, décédée tragiquement cette nuit. Nous prions pour sa maman, ses frères et sœurs. Avec ce pain, nous présentons au Seigneur les fruits de notre vie présente, la vôtre chez vous et la nôtre ici, notre travail, nos gestes de solidarité, nos activités. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Avec ce vin, nous présentons au Seigneur nos peines et nos joies, nos inquiétudes et nos espoirs, les vôtres et les nôtres. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sois attentif, Seigneur, à l'offrande et aux prières que tes fidèles te présentent aujourd'hui, en faisant mémoire de la présentation de la Vierge Marie. Que notre sacrifice te soit agréable et nous apporte secours et protection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
En ce jour où nous célébrons la présentation de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Robert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Léa, que tu as appelée auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Germaine, notre Père Saint-Michel et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
C'est l'Esprit du Seigneur qui nous rassemble dans une même famille. C'est lui qui fait de nous des frères et des sœurs du Christ. À sa suite, disons cette prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités, disons-nous, et non pas heureux sommes-nous d'être invités, parce que la communion n'est pas réservée à quelques-uns comme nous rassemblés ici dans cet oratoire. Elle est destinée à la multitude dont vous faites partie, vous qui êtes unis à cette célébration. À vous d'exprimer au Seigneur votre désir de communier, par votre foi active, votre charité vivante, recevez vous aussi les fruits et les grâces de ce sacrement de l'Eucharistie. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
encore ensemble. En communiant à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la présentation de la Vierge Marie. Rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu, amour tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vivez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.